Guillaume, est-ce que tu peux nous parler du deal sur Warner Bros, s'il te plaît? Oh ouais, bien sûr. Attends, je pose mon ordi. Alors oui, Warner est la cible aujourd'hui de deux géants d'Hollywood, Netflix d'un côté et Paramount de l'autre. Et il y a une bataille entre les deux qui débute. Le premier qui a frappé, c'est Netflix, vendredi 5 décembre, avec une offre à 83 milliards de dollars d'EV. Donc c'est 27,75 dollars par action. Le périmètre, c'est tout Warner, mais pas les chaînes comme CNN ou TNT Sport, donc les chaînes câblées. C'est important pour bien comprendre la différence entre les deux offres. L'idée derrière ça, c'est de créer un géant mondial du streaming en fusionnant Netflix et HBO+, et puis aussi d'intégrer l'immense catalogue de Warner dans les offres de Netflix. En face, on a Paramount qui s'est fait un peu avoir dans les négos et c'est un concurrent Netflix. Et il ne veut pas laisser passer le train, donc il a fait une contre-offre, une OPA hostile à 108 milliards de dollars d'EV, donc c'est 30 dollars par action, plus élevé, une prime gigantesque par rapport au cours non impacté du cours de bourse en septembre. C'est financé intégralement en cash et le périmètre, c'est tout Warner. Donc là, il n'y a pas d'actifs qui sont en dehors du périmètre. L'idée, c'est quoi? C'est de créer justement une alternative à Netflix, à Amazon, à Disney, en regroupant Paramount Plus et HBO Plus et en créant justement cette alternative crédible sur le streaming à l'échelle mondiale. Alors, qui a la meilleure offre? Sur le papier, c'est plutôt Paramount. Le prix est plus élevé, le financement est intégralement en cash, donc c'est plus crédible pour l'actionnaire vendeur. Il y a tout le périmètre qui est concerné et il y a un calendrier réglementaire qui est plus favorable parce que l'antitrust, c'est plus dangereux côté Netflix que côté Paramount. Ça pourrait retarder un petit peu le deal. Maintenant, Netflix, il y a quand même un rationnel stratégique qui est assez puissant. Déjà, eux, ils savent bien intégrer les plateformes, donc ils pourraient créer cet acteur géant. Alors que Paramount a toujours eu des difficultés à intégrer d'autres plateformes chez lui. Et puis Netflix, c'est quand même la possibilité pour Warner de diffuser ses contenus premium à l'échelle mondiale, à une très très grande échelle au niveau du public. Donc qui va gagner? Est-ce que c'est l'offre XXL, le chèque Paramount, ou est-ce que c'est le rationnel stratégique de Netflix? À voir, à faire, à suivre. Si vous voulez ne rien rater de cette bataille entre ces deux géants, c'est évidemment sur nos réseaux sociaux chez Trading.